Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons dans la prière pour consacrer cette journée au Seigneur avec le puissant psaume 120, convaincus que notre cri parvient jusqu'aux cieux et que Dieu est fidèle pour répondre par la délivrance, la protection et la victoire. Le psaume 120 dit « Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur et il m'a répondu ». C'est la prière d'un cœur qui ne cède pas face aux ténèbres, mais qui se repose sur la puissance de Dieu, celui qui protège, garde et renverse tout plan caché de l'ennemi. Si vous, ou quelqu'un de proche, avez besoin de la main puissante de Dieu pour recevoir protection et délivrance, écrivez son nom en commentaire. Prions ensemble. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous chaque jour pour être fortifié par la présence de Dieu. C'est maintenant le moment de te livrer dans la foi, car le Seigneur répand sa grâce et sa puissance sur ta vie. Père bien-aimé, Dieu vivant et fidèle, ce jour, je me tiens devant toi avec toute la sincérité de mon âme, car je sais qu'aucune barrière ne peut empêcher mon cri d'atteindre tes oreilles. Le psaume 120, verset 1 déclare « Dans mon trouble, j'ai crié vers l'Éternel, et il m'a exaucé. Seigneur, cette parole emplit mon esprit de confiance, car elle me rappelle que je ne suis pas seul que je ne marche pas sans direction, et que ta présence est le secours constant dans chacun des jours de ma vie. Même lorsque je ne trouve pas les mots, tu sondes mes pensées les plus intimes. Quand les situations me semblent insurmontables, je sais qu'elles ne sont pas trop grandes pour toi. Tu es celui qui incline l'oreille pour entendre, Dieu qui répond avec puissance et amour. Ainsi, par cette prière, je n'élève pas seulement des requêtes, mais aussi ma gratitude, car je sais que chaque larme versée a été consignée devant toi, et que chaque appel que j'ai lancé a trouvé réponse en ton temps parfait, selon ton vouloir parfait. Toi seul peux me protéger des pièges invisibles, des embuscades silencieuses, des attaques de l'ennemi qui surgissent à l'improviste. Tu es le Dieu qui voit ce que je ne vois pas, qui perçoit ce qui se prépare dans l'ombre et qui me délivre de dangers que je n'ai même pas envisagés. Père, je sais qu'il existe des forces spirituelles de mal qui cherchent à s'élever contre moi. Je connais la corrosion de l'envie dans des cœurs qui ne supportent pas de voir ta faveur déversée sur ma vie. Je sais que la trahison surgit souvent de là où l'on s'y attend le moins. Mais je sais aussi que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne marche pas seul. Tu es mon refuge, mon bouclier, ma forteresse, le Dieu de ma victoire. Seigneur, je crie maintenant pour que chaque piège dressé contre moi soit dévoilé et brisé, que les plans secrets de l'ennemi tombent en poussière, que tout lien soit rompu, que toute toile tendue pour me retenir soit déchirée, que toute embuscade soit annulée par ta puissance. Père, je repose en toi, car je sais que je n'ai pas à combattre avec des armes humaines. Ma bataille se gagne par la prière, et ma victoire est assurée par ton esprit. Seigneur, je me souviens de ce que ta parole affirme. L'ennemi vient pour tuer, voler et détruire, mais tu es venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Je choisis cette vie abondante. Je refuse de vivre emprisonné par la peur des complots ourdis contre moi. Je choisis de croire que pendant que certains dressent des pièges, tu prépares des délivrances. Tandis qu'on veut m'abattre, tu me relèves dans la victoire. Père, je sais que l'envie est une arme cruelle, née dans des cœurs amers qui ne comprennent pas que la source de toute bénédiction est en toi. Mais je sais que l'envie ne peut toucher ceux qui sont cachés en toi. C'est pourquoi je te demande, protège ma vie contre ce mal. Qu'aucun regard envieux, aucune parole jalouse, aucune tentative de voler la joie que tu m'as donnée ne puisse avoir du pouvoir sur moi. Ma joie vient du Seigneur et personne ne peut me l'enlever. Combien de fois ai-je été surpris par ceux qui prétendaient être à mes côtés, tandis qu'à l'abri, ils tramaient contre moi. Combien de paroles douces cachaient des intentions amères. Mais je sais que rien ne reste caché devant toi. Tu sondes les cœurs, tu dévoiles les intentions, tu exposes le mensonge et fais resplendir ce qui était caché. Ainsi, je te demande que toute duplicité soit démasquée, que toute trahison soit annulée avant qu'elle ne puisse me blesser. Je prie pour que ton discernement demeure vivant en moi,
que je sache reconnaître ceux qui viennent avec la vérité et ceux qui se dissimulent, que je ne sois ni naïf, ni envahi par la méfiance. Que ma confiance soit en toi, car tu révèles l'invisible et me donnes la sagesse pour affronter chaque situation. Seigneur, la victoire ne dépend pas de moi, mais de toi. C'est pourquoi je me repose. L'ennemi peut surgir, mais il sera défait. La langue mensongère peut tenter de m'accuser, mais elle sera réduite au silence. L'envie peut vouloir m'atteindre, mais elle échouera. La trahison peut chercher à me blesser, mais elle n'aura pas de succès. Car je sais que tu es mon défenseur, mon juste juge, mon avocat fidèle. Père, je me tiens devant toi en prière, non seulement pour demander délivrance, mais aussi la force de ne pas être contaminé par ces mêmes mots, que je ne sois jamais instrument d'envie, que je ne sois jamais cause de trahison, que je ne cède jamais à la tentation de nuire à autrui, que mon cœur reste pur, mes lèvres sincères, mais pas fermes sur ton chemin. Je prie pour que toute flèche de l'ennemi soit détournée, que toute parole prononcée contre moi perde son pouvoir, que toute œuvre de sorcellerie, enchantement, malédiction ou pacte occulte dressé contre moi ne prospère pas. Je déclare que je suis protégé par le sang de Jésus et qu'aucune arme dirigée contre moi ne prévaudra. Je sais que l'ennemi est déjà confondu et vaincu devant ta gloire. Seigneur, que ceux qui ont ourdi des plans contre moi voient que je ne suis pas détruit, mais fortifié. Que ceux qui attendaient ma chute constatent que je suis élevé et encore plus haut. Que ceux qui ont tenté de me confondre voient que je suis honoré par ta faveur. Car tu es le Dieu qui transforme le mal en bien, qui convertit la malédiction en bénédiction, qui retourne les attaques en victoire. Père, je continue à te faire confiance. Je ne crains pas ce que les hommes peuvent faire, car je sais que c'est toi qui me gardes. Je ne crains pas les effets de l'envie, car je sais que tu es la source de ma joie. Je ne crains pas la trahison, car je sais que ta fidélité ne faillit jamais. Ainsi, Seigneur, je poursuis ma prière, avec le cœur ancré dans la certitude que tous les pièges sont en train d'être brisés, que tous les ennemis sont en train d'être vaincus, que tous les mensonges sont en train d'être dévoilés et que toute œuvre maléfique est anéantie par la puissance de ton nom. Je me repose dans la victoire qui vient de toi, Seigneur, et je continue d'avancer confiant que rien ne pourra m'arrêter, car je suis gardé, protégé et soutenu par le Dieu Tout-Puissant. Je te remets aussi tous les chemins que j'emprunte, que chacun de mes pas soit guidé par ta direction, car je sais qu'en marchant sous ta couverture, je suis protégé de tout piège de l'ennemi. Trop souvent, des pièges sont tendus sur des routes qui semblent bonnes, mais mènent à la ruine. C'est pourquoi, Père, conduis-moi toujours sur le sentier de la justice, et que mes pas ne trébuchent pas sur des embûches cachées. Père, même lorsque j'ai été blessé par la trahison, tu n'as pas permis que cela me détruise. Tu as transformé chaque blessure en leçon, chaque douleur en force, chaque larme en témoignage. Et je crois que tu vas encore transformer des situations que je ne comprends pas aujourd'hui en signes éclatants de ta fidélité. Le mal qu'on a voulu me faire sera renversé en bien, car tu es le Dieu qui transforme les défaites en victoire. Père, que l'ennemi soit confondu dans ses propres plans, que ceux qui se sont levés contre moi voient que ce n'est pas moi qui combats, mais toi qui luttes en ma faveur. Que tout esprit de trahison, de mensonge, de confusion et d'envie soit dévoilé et vaincu par ta présence. Et ainsi, Seigneur, je continue de me reposer, certain que je suis gardé par toi. Je sais que je ne suis pas intouchable par mes propres forces, mais invincible parce que tu es mon bouclier. Ma confiance n'est pas en moi, mais en toi, le Dieu qui a déjà remporté toutes les batailles. Combien de fois ai-je prié en silence, portant des douleurs que personne ne connaît? Combien de fois ai-je cherché de l'aide au mauvais endroit, oubliant que la vraie source de réponse est en toi? Aujourd'hui, Père, je me tiens devant toi pour me rappeler qu'il existe un Dieu vivant, qui se soucie de moi, qui se penche pour écouter ma voix et qui répond au moment parfait. Fortifie ma foi et renouvelle mon cœur dans la certitude que les cieux ne sont jamais fermés à celui qui crie avec sincérité. Dieu de puissance, je confesse que je me suis déjà senti comme si mes prières n'avaient aucune valeur.
mais je crois qu'un mot murmuré dans le secret a le pouvoir de faire bouger des armées d'anges, d'ouvrir des portes et de changer des destins. Apprends-moi, Seigneur, à ne jamais cesser de prier, même quand les réponses tardent. Apprends-moi à croire que ton silence ne signifie pas ton absence, mais bien ta préparation, car bien souvent, pendant que j'attends, tu es déjà en train d'aligner l'invisible, de préparer la scène pour que ton miracle soit complet et parfait. Devant toi, je proclame que le découragement n'aura pas sa place dans mon cœur. La peur n'aura pas d'autorité sur moi, car tu es le Dieu qui répond, et pas seulement qui répond, mais qui répond avec sagesse, tendresse et des solutions qui dépassent tout ce que je peux imaginer. Là où les hommes disent qu'il n'y a pas d'issue, tu crées un chemin. Là où ils affirment qu'il n'y a pas de réponse, tu fais éclater l'impossible pour montrer que rien n'est trop difficile pour ta main. Père, je te remets toutes les sphères de ma vie, celles qui sont en ordre, mais aussi celles qui semblent en désordre. Je te confie ma famille, mes besoins et même mes rêves les plus secrets. Rien n'est trop petit ou trop grand pour être déposé devant toi. Si tu entends même le gémissement de la création, comment n'entendrais-tu pas la voix d'un enfant qui crie avec foi? C'est pourquoi, aujourd'hui, je ne retiens rien pour moi, mais j'ouvre mon cœur devant ton autel et je dis, Seigneur, me voici, écoute mon cri. Seigneur, je te confie mon foyer. Que ma maison soit inondée par la certitude que tu es un Dieu qui écoute, que je n'oublie jamais qu'aucune prière n'est vaine et que chaque fois que je plie les genoux, c'est le Créateur de l'univers qui m'écoute. Ouvre les cieux sur moi, Seigneur, et transforme l'atmosphère où je vis par ta paix, car lorsque ta présence entre, toute angoisse doit fuir, que ma foi soit si vivante que je sois moi-même témoin de ton agir. Que les larmes que je verse aujourd'hui deviennent des cris de joie, car je sais que tu répondras au moment exact, même quand je n'arrive plus à prier. Que ta grâce me soutienne jusqu'à ce que je puisse à nouveau élever la voix et déclarer avec force que le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Tu es le Dieu qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le même Dieu qui a entendu le psalmiste est celui qui m'écoute aujourd'hui. Et je me repose dans cette certitude. Je ne prie pas avec doute, Père, mais avec assurance. Je ne te parle pas comme à un vent incertain, mais comme à l'ami le plus fidèle. Je ne m'adresse pas à toi dans l'espoir incertain d'être entendu, mais avec la certitude que tu es déjà attentif aux moindres détails. Car ta parole est claire. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Cette promesse ne faillit jamais. Cette vérité demeure, et je m'y attache de toute la force de mon être. Dieu éternel, que ton esprit me guide et que ta main me soutienne à chaque pas. Le psaume 120, verset 3 dit « Que te donnera ou que te rapportera, ô langue trompeuse, Père ?» Ce verset me rappelle que toute arme dirigée contre tes enfants est sans avenir et sans pouvoir face à ta justice. La langue qui blesse, manipule ou propage le mensonge ne peut résister à ton jugement. Voilà pourquoi je me repose en paix. Ce n'est pas à moi de riposter ou de me battre avec mes propres forces. Car je sais que tu es le juge juste et que tu ne permets pas que le mensonge triomphe. Seigneur, mon cœur ne s'attache pas aux injustices, car je sais que c'est toi qui défends mon nom. Alors que beaucoup s'acharnent à prouver qui ils sont, moi, je me repose en toi, qui connais l'intérieur de chaque être. Tu sondes les cœurs, tu pèses les esprits, et rien n'est caché devant toi. C'est pourquoi, Père, je te demande que ma vie ne soit pas définie par les paroles des hommes, mais par ta vérité, celle qui libère, guide et fortifie. Seigneur, même s'il existe des voix qui cherchent à semer la discorde, je crois que ton souffle est plus fort que toute parole malveillante. Ta voix est comme le bruit des grandes eaux, elle fait taire le vacarme des accusations. Je n'ai pas besoin de me défendre, car c'est ta main qui remet chaque chose à sa place. Ma défense est en toi, Seigneur, et aucun tribunal terrestre ne peut surpasser ton jugement divin. Je te remercie aussi, car ta protection est comme une muraille autour de mon âme. Il ne s'agit pas seulement de me préserver des ennemis visibles, mais aussi de me couvrir contre les flèches invisibles, contre les attaques spirituelles qui cherchent à m'affaiblir.
Je sais que même lorsque l'ennemi lance ses traits de découragement, ils ne peuvent atteindre mon esprit, car tu m'as revêtu de l'armure de la foi. Et lorsque les guerres spirituelles s'intensifient, je me souviens que je ne suis pas seul. Ton armée céleste m'entoure, des anges puissants qui veillent sur tes enfants et combattent pour ceux qui te font confiance. Je sais que bien des batailles, je ne les ai même pas remarquées, car elles ont déjà été remportées par ta puissance. Cela remplit mon cœur de confiance, Seigneur, car chaque matin où je me réveille est déjà la preuve d'une victoire que tu m'as accordée. Quand je pense que le chemin est fermé, tu ouvres des passages inattendus. Quand j'ai l'impression que tout espoir est perdu, tu me montres que ta puissance n'a pas de limite. Tu es le Dieu qui agit dans l'invisible, qui touche les cœurs, qui transforme et accomplit ce qu'aucun homme ne pourrait réaliser. Je t'implore, Père, que ton action continue à se manifester dans ma vie, que je ne me limite jamais à ce que mes yeux voient, mais que j'apprenne à attendre l'extraordinaire qui vient de toi. Car je sais que ta parole ne revient jamais sans effet, et que ce que tu as promis s'accomplira, même si tout autour semble contraire. Seigneur, je me souviens aussi que ton désir est de déverser l'abondance sur tes enfants. Mais cette abondance ne se réduit pas à des richesses passagères, elle est cette plénitude que seul ton esprit peut offrir. Je ne cherche pas seulement ce qui se voit, mais la paix qui comble le cœur, l'espérance qui se renouvelle chaque jour. Père, que tes bénédictions m'atteignent pleinement, dans ma santé, dans ma maison, dans mes pensées, dans mon travail, dans mes relations. Que je vive chaque domaine de ma vie sous ta grâce, expérimentant la prospérité qui vient de toi. Je ne veux pas seulement posséder des choses, je veux être rempli de ce que toi seul peux donner, la plénitude de ta présence. Et pendant que je marche sur cette terre, je sais que je ne marche pas seul. Ta faveur m'accompagne, ton soin m'enveloppe, ta main me guide. Merci, Père, car marcher avec toi, c'est vivre sous une couverture surnaturelle. Même si les vents soufflent avec force, ils ne peuvent me faire dévier de ma route, car c'est toi qui tiens ma main. Seigneur, je te demande de garder chacun de mes pas, que chaque choix soit éclairé par ta sagesse. Je ne veux pas avancer selon mes propres pensées, mais sous la conduite de ton esprit. Père, quand je me sens comme un étranger dans un pays inconnu, je me rappelle que je suis soutenu par une promesse. La promesse que tu ne m'abandonneras jamais, que tu seras toujours avec moi, que ta main me guidera où que j'aille. Même si l'environnement semble hostile, je n'ai pas à m'adapter aux ténèbres, car j'ai été appelé à être lumière. Seigneur, je prie pour que même dans les lieux où je ne suis pas compris, ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Que ma vie parle plus fort que les mots, que mon comportement reflète ton amour, que ma manière d'être montre que je ne vis pas selon les standards de ce monde, mais selon les principes éternels de ta parole. Père, je sais que l'ennemi s'efforce de semer la discorde, car il est venu pour voler, tuer et détruire. Mais je sais aussi que Jésus est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. C'est pourquoi je choisis de m'aligner à la vie, pas à la destruction. Je te prie pour que ma maison soit un lieu de paix, que mon esprit soit entouré de paix, que mes relations soient soutenues par la paix. Et même lorsque ceux qui m'entourent choisissent le conflit, je m'accroche à ta promesse que je vivrai en sécurité. Je peux être au milieu de ceux qui se nourrissent de querelles, mais je sais que tu es ma forteresse et mon refuge. Tu es le prince de la paix et là où tu règnes, la paix gouverne. Je veux aussi te remettre les rêves que je garde dans mon cœur. Beaucoup semblent trop grands pour moi, mais rien n'est trop grand pour toi. Ce qui me paraît inaccessible n'est pour toi qu'une question de temps. C'est pourquoi je te confie tout ce que j'espère encore vivre. Je ne place pas ma confiance dans les portes que les hommes ouvrent, mais dans celles que toi tu ouvres et que personne ne peut refermer. Seigneur, je sais que l'ennemi essaie souvent de dresser des obstacles pour me décourager. Il souffle des pensées d'incapacité, lance des flèches de peur, tente de me faire croire que je n'atteindrai jamais ce que tu as promis. Mais je rejette toute voie contraire à la tienne. Je ne me laisse pas guider par ce que mes yeux naturels perçoivent, mais par ce que la foi me révèle. Et la foi me dit que tu es fidèle, que tu es capable, que tu es puissant pour faire infiniment plus que tout ce que je peux demander ou imaginer.
Je sais que la marche par la foi comporte des luttes constantes, mais je sais aussi que chaque combat me rapproche de toi. Je ne veux pas fuir les batailles, car c'est en elles que je vois ta puissance se révéler. Je veux seulement être prêt, revêtu, fortifié, pour tenir ferme jusqu'au bout. Père, je veux aussi prier pour ceux qui m'entourent et qui ne te connaissent pas encore. Utilise ma vie comme un instrument pour qu'ils voient en moi la différence que fait ta présence. Que lorsqu'ils regardent mes attitudes, mon caractère, mes paroles, ils perçoivent que je ne suis pas guidé par la chair, mais conduite par ton esprit, que je sois un reflet vivant de ta grâce, un témoignage constant que tu es réel. Seigneur, je te demande aussi que ton esprit me donne la sensibilité d'entendre ta voix dans les moindres détails. Tant de voix m'entourent et cherchent à me troubler, mais je sais que la seule voie que je dois suivre, c'est la tienne. Donne-moi le discernement pour reconnaître ta direction et le courage de l'obéir, même lorsque le chemin semble difficile. Père, je te supplie de ne pas laisser ma paix s'éteindre au milieu des pressions. Le monde est en agitation constante, mais je veux demeurer dans le repos de ton esprit, que même au cœur des tempêtes, mon cœur reste calme, car je sais que tu tiens le contrôle de tout. Père, je me présente comme un vase entre tes mains. Brise ce qui doit l'être, façonne ce qui a besoin d'être modelé, renouvelle ce qui doit être restauré. Je ne veux pas être seulement quelqu'un qui reçoit, mais aussi quelqu'un qui transmet. Utilise ma vie pour bénir, consoler, relever ceux qui sont à terre. Seigneur, je sais que le chemin ne sera pas toujours paisible, mais je sais aussi qu'à chaque pas, je serai sous ta couverture. Tu es mon ombre à ma droite, mon protecteur fidèle, mon refuge sûr. Aucun mal ne pourra m'ébranler, car ma vie est cachée en toi. Mon âme trouve du repos en te parlant, mon esprit se fortifie lorsque je me répands dans ta présence, et mon cœur est renouvelé quand je me rappelle que tu es le Dieu qui est avec moi à chaque instant. Chaque matin où je me suis levé est la preuve de ta bonté. Chaque protection invisible était ta main qui veillait sur moi. Chaque victoire obtenue est le fruit de ta fidélité. Je sais que je ne suis pas digne par mes propres forces, mais je suis aimé par ton amour infini, et c'est cela qui me soutient. Seigneur, je veux te remettre mon chemin. Souvent, j'essaie de contrôler ce qui m'attend, mais la vérité, c'est que l'avenir ne m'appartient pas. Ce que je peux faire, c'est te faire confiance, toi qui connais déjà chaque détail. Je t'offre chacune de mes décisions, chaque pas à franchir, chaque choix à faire. Que ta sagesse me guide, que ton esprit me montre ce que je dois embrasser et ce que je dois laisser. Souvent, mes peurs se dressent devant moi comme des géants, mais je sais qu'aucune d'elles n'est plus grande que toi. Je dépose chaque crainte à tes pieds et je déclare que ta paix règne sur mes pensées. La peur n'aura pas de pouvoir sur moi, car ton amour parfait bannit toute crainte. Père, je te demande aussi de continuer à répandre ta provision sur ma vie. Que rien ne me manque, pas seulement matériellement, mais dans chaque domaine de mon existence, que je ne manque jamais de sagesse pour choisir, de patience pour attendre, de foi pour croire, de courage pour avancer et d'amour pour servir. Car je sais que celui qui te possède tout. Et c'est avec cette certitude que je continue, Seigneur. Je continue en paix, je continue fortifié, je continue confiant, car je sais que je ne marche pas seul. Tu es le Dieu qui veille sur moi jour et nuit, qui me soutient quand mes forces faiblissent, qui me guide quand je ne sais plus où aller. Je poursuis en prière, Seigneur, car je sais que la victoire est déjà assurée, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es fidèle et tu n'échoues jamais à accomplir ta parole. Et c'est dans cette fidélité que je trouve le repos, certain que tu es avec moi jusqu'à la fin. Chère sœur, chers frères, le psaume 120 commence par une déclaration puissante. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Cette vérité nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls face aux pressions de la vie. Il y a des moments où les paroles dirigées contre nous sont comme des flèches empoisonnées, où la jalousie se lève comme une ombre et où la trahison blesse plus profondément qu'une épée. Mais même dans ces jours sombres, il existe un refuge sûr, la présence du Seigneur.
Le psalmiste reconnaît que la langue trompeuse, les lèvres mensongères et les environnements hostiles peuvent nous entourer, mais il nous enseigne aussi à regarder vers Dieu, comme celui qui écoute, délivre et soutient. L'ennemi peut tendre des pièges, mais aucun ne résiste au regard du Seigneur. Ce qui est préparé dans l'ombre est mis en lumière par sa vérité. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés face à des situations où les portes semblaient se fermer, non pas par manque d'efforts, mais à cause de personnes animées par l'envie ou le mensonge, cherchant à freiner votre avancée? Combien de fois avez-vous été blessé par quelqu'un en qui vous aviez confiance? Ces moments font mal, mais ils sont aussi des occasions de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Il n'écoute pas seulement notre cri, il agit pour transformer les circonstances et déjouer les plans malveillants. La parole déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Cela ne signifie pas que l'ennemi ne tentera rien, mais que ses tentatives seront vaines face à ceux qui se confient en Dieu. Le mal peut se lever, mais il sera vaincu. La langue trompeuse peut parler, mais elle sera réduite au silence. La trahison peut survenir, mais elle ne pourra pas empêcher l'accomplissement des desseins de Dieu. Notre rôle, c'est de faire confiance au fait que le Seigneur voit ce que nos yeux ne perçoivent pas. Croire qu'il a déjà préparé la délivrance, bien avant que les attaques ne se présentent. Avoir foi que la jalousie n'a aucun pouvoir sur celui qui se repose en Dieu, car la faveur céleste ne peut être volée. Et plus encore, il est essentiel de veiller à ce que notre cœur ne soit pas contaminé par ces mêmes maux. Il est facile de céder à la tentation de répondre au mal par le mal, mais le Seigneur nous appelle à vivre autrement. Il nous appelle à être lumière au milieu des ténèbres, paix au cœur des conflits, et preuve vivante qu'un chemin supérieur existe. Et lorsque nous nous levons dans la prière, nous proclamons que nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Chaque cri qui monte vers le ciel est comme un encens devant Dieu, et il se penche pour écouter notre voix. Alors, ne te tais pas. Ne te cache pas, ne laisse pas l'oppression de l'ennemi étouffer ta foi. Élève ta prière, car la réponse vient du Seigneur. Il est fidèle pour envoyer le secours au moment parfait, ouvrir des chemins dans le désert et dresser des murailles de feu autour de toi. Aujourd'hui, rappelle-toi, peu importe ce que l'on trame contre toi, le Seigneur est ton gardien. Peu importe les paroles prononcées, la vérité de Dieu est plus forte. Peu importe les flèches lancées, le bouclier du Seigneur est devant toi. Que ton cœur repose dans la certitude que la victoire n'est pas entre des mains humaines, mais dans celle de Dieu qui combat pour toi. Il a déjà vaincu le mal à la croix et il demeure ton défenseur fidèle. Et si tu traverses un moment de solitude, sache-le, le Seigneur ne fait pas que te défendre, il te soutient aussi. Il remplace la tristesse par la joie, l'épuisement par la force et l'obscurité par l'espérance. Si cette parole a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune prière. Écris ton prénom en commentaire, car je veux prier avec toi, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu est notre gardien. Que le Seigneur te couvre de paix, de protection et de victoire chaque jour de ta vie.